Salut mes amis, bienvenue à la maison. Je me suis déjà confronté contre les fast-food, maintenant j'attaque les industriels au menu mac and cheese. Sur le menu ce sera un truc comme ça, mais pas comme ça. C'est un truc très populaire, c'est extra crémeux, on écoute. Pour la crème, c'est dur à dire. Le petit couteau bleu est courageux, il veut voir ce qu'il y a à l'intérieur. On ouvre. Le crémeux, ça doit être ça. Le petit couteau blanc cherche la crème. C'est plutôt jaune. Fromage et crème en poudre, c'est assez bizarre. Le petit couteau blanc est déçu, il ira à la plonge. Et le restant pour le caméraman. Pour une coche de plus pour le budget, on peut faire mieux. Donc je vais faire deux versions, une simple et une plus compliquée avec de la viande. Quand on dit mac and cheese, ça veut dire macaroni et fromage. Pour ceux qui ont un autre nom pour ces pâtes macaroni, écrivez à la compagnie, ils vont être contents. Fromage, 3. En fait, il y a 3 sortes de fromage. C'est l'ABC des fondus, à savoir A, B et C. Je vous explique. Pour le A, fromage abondance. Pour le B, Beaufort. Et pour le C, comté. Donc 3 fromages. 1, 2, 3. Le comté, bon. Et pour la crème, pas de poudre, elle sera liquide. Et pour le colorant, ce sera des œufs. Pour la version plus costaude, il y aura du jambon blanc et la poitrine de porc fumée de rebouché, toujours la même adresse. Pour le ménage, ça va être facile, on va commencer par le fromage. A, B, C, on commence par le A. A ici, ça rentre tout juste, impeccable. Machine marche. Le A est passé, on passe au B. Le B est passé, on passe au C. Le premier ABC est passé, maintenant on passe au deuxième ABC. A, on passe au B. Et on finit par le C. L'ABC de la recette est terminée. Couvercle, on retire. La lame, c'est fini. Et le fromage dans le bol. La machine à la plonge et le moteur ira au placard. J'ai intercalé le fromage pour avoir un pré-mélange. Donc on vérifie, on remélange. Super nickel. On en réserve un peu ici. Impeccable. Les deux bols, on les réserve. Pour la logistique de la recette, on va commencer à faire cuire les pâtes. Le sac est orange, couteau orange. Il y en aura 3, nous sommes 3. On mesure. A, B, C, un troisième, c'est assez. L'eau des pâtes, feu à fond. Donc pas de sel car mon fromage est salé. L'eau bout, les pâtes. A, B et C. Ce sont des pâtes 4 minutes, donc dès que ça rebout, 4 minutes. Ça rebout, 4 minutes. Pince, on fait un tourne retourne. Et on attend 4 minutes. Après 4 minutes, feu éteint, on secoue, tourne et retourne. Et les pâtes, on les réserve. Et les pâtes iront se faire refroidir tranquillement à leur rythme. Les pâtes refroidissent, on passe à la viande. La poêle ici, le porc est d'une viande blanche, lard fumé, couteau blanc et lardons dans la poêle. La poêle est froide comme toujours car on veut que la graisse fonde tranquillement. On continue, la poitrine dans la poêle, on n'oublie pas les rescapés, une troisième, un troisième dans la poêle, le jambon coupe 4 et à la bouchée. Deuxième, le jambon de l'assiette. On continue. Opération terminée. Le couteau blanc, la planche, les mains à la plonge. Pour faire fondre le gras, la poêle est froide, feu à fond. On égalise et on attend. La graisse commence à fondre, c'est bon signe, mais c'est pas encore assez. On fait un léger tourne-retourne. Et on attend environ encore 1 minute. La poitrine, premier de bonheur. Le gras est bien présent. Ça commence à être croustillant, impeccable. Tourne-retourne. Le jambon, l'assiette à la plonge, tourne et retourne. Le gras, c'est la vie, donc je le garde. Un dernier tourne et retourne. Feu éteint. Donc comme je l'ai dit, le gras, c'est la vie, on garde tout. On réserve. La poêle à la plonge et la pince à la plonge, mais elle va revenir. Dernière étape pour la mise en place, le récipient comme ça. Les œufs, 2, 1 et 2, le compte est bon. Un peu de crème, celle-ci une crème à cuisson 15%, donc pour le gras ça va compenser avec la viande, un peu comme ça, un peu de poivre, pas de sel car les fromages sont salés. Machine miracle, on plonge et on mélange. Bien mélangé, terminé, on débranche, on secoue, plonge, et on réserve. Maintenant on va passer au macaroni crémeux simple. Chaudron ici, le couvert pas besoin, c'est crémeux, un peu de crème, le feu tout doux comme ça. On fait chauffer tranquillement sans faire bouillir. Ma crème est à 45 degrés Celsius, impeccable. Fromage, on met tout. Le bol à la plonge. Maryse tourne et retourne. Et on va faire fondre le fromage. On y va tranquillement, tout doux. Comme on dit, doucement mais sûrement. On fait tourne et retourne. Un peu de poivre. Pas de sel car c'est déjà salé. Tourne et retourne. Le chaudron est chaud. Le gant et on fait un tourne régulier en mettant le dessus dessous et le dessous dessus. Contrairement avec la fondue savoyarde, cette façon ne fera pas de boule.
La boule, ça veut dire que le fromage fasse une boule. Le mélange est bien fondu, feu en veilleuse, les pâtes sont revenues, on mesure, ça devrait être suffisant. Les pâtes dans le fromage et on mélange tout. On fait un tourne-retourne, donc c'est très crémeux, le fromage est bien fondu, il n'y a pas de grumeaux, super nickel. Vérification visuelle, super cool. Ça a l'air impeccable et les pâtes dans les moules. Les rescapés, toujours pareil, on récupère, rien de perdu, par-ci par-là, on égalise. Chaudron à la plonge. La façon simple pour étudiants est faite, maintenant on passe aux adultes. Chaudron ici, couvert, pas besoin. Toujours le même système, crème, un fond, feu tout doux et on chauffe pas plus que 40 degrés Celsius. La crème à 45 degrés Celsius, le fromage, la marise est revenue, fromage comme ça. J'en garde un peu pour la finale, tourne-retourne et même système, on fait fondre, sans ébullition, tranquillement. Ça commence à fondre et être bien homogène. À ce stade-là, la viande, avec le gras, pas de problème. Le bol à la plonge, on fait un tourne-retourne. Le tout bien mélangé, les pâtes, c'est assez. On mélange, on fait un tourne-retourne. Toujours à très basse température. Maintenant, les œufs et la crème, par-ci par-là. Donc ça ne bout pas, autrement ça ferait des œufs brouillés. Donc tranquillement comme ça, le feu toujours très doux. Il est là. Les œufs vont faire une genre de liaison du genre des crèmes brûlées. On vérifie, 45, impeccable. Le tout mélangé à basse température, le feu en éteint, les pâtes ici, les moules, les voilà, 2, louche et on dresse. Excellent. Il ne faut pas oublier le maître d'hôtel, donc le restant, c'est ça pour lui. Le plat à la cuillère à la plonge, marise, on mélange tout, et le tout il y aura pour le maître d'hôtel. Pour le maître d'hôtel, le plat est ici, comme ça, dans les moules. Terminé, le chaudron à la plonge. Il y aura un bonus pour les croustillants. C'est mon mélange de 3 chapelures. Vous l'avez dans ma vidéo fromage frit 3 façons. Donc c'est mon restant. Le fromage, on mélange. Le bol à la plonge, on mélange. Impeccable. Maintenant, on dresse par-ci par-là. Un peu ici, un peu là. On n'oublie pas le maître d'hôtel. Pas de gaspillage. Le bol est vide à la plonge. Et les mains à la plonge. Mon four a été préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Le plat ici, les moules par-dessus. Pour le maître d'hôtel dans le four. Et pour nous, dans le four. Et je vous reviens dans 25 minutes. Après 25 minutes, les yeux fermés, ça devrait être prêt. Feu éteint, c'est chaud, les gants. En effet, c'est prêt. Pour le maître d'hôtel, impeccable aussi. Contrôle de la qualité visuelle. On va pas en tuer les maîtres d'hôtel. Super nickel. Très moelleux, croustillant à souhait. Les Italiens veulent goûter. En effet, c'est des macaronis. Donc voilà la version simple, la voici. Et la plus compliquée, la voilà. Donc mes deux versions sont plus crémeuses que celle-ci, mais à ce coup, ça vaut le coup car c'est pas cher et ça passe quand même. Maintenant, laissez-moi savoir quelle version que vous voulez, la simple, la plus compliquée ou celle-ci. Maître d'hôtel, les macaronis de table 55 sont prêts, on enlève, c'est chaud, mettez les gants. Et merci à vous qui me suivez en Italie et partout ailleurs, salut, bye.